C'était donc environ 200 ce matin à battre le pavé à Villeneuve-Loubet pour protester contre leur licenciement. 200 des 517 salariés de Texas Instruments. Une première pour ces ingénieurs depuis l'annonce du plan social à l'automne dernier. Il faut dire que la journée était d'importance car une délégation syndicale était reçue ce matin par le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg. Jean-Bernard Vitiello avec Frédéric Tissot. Non à l'expatriation des emplois dans la région. Un défilé comme un enterrement. Sur la Nationale 7 à Villeneuve-Loubet ce matin, les salariés de Texas sont venus rappeler que leur entreprise allait fermer dans quelques semaines et symboliquement, ils portaient tous une croix. C'est montrer qu'on est mort. Notre métier est mort en fait. Il n'y a aucun moyen de rester ici. Il faut partir à l'étranger en fait si on veut travailler. Effectivement, sur les 517 licenciements, seule une centaine d'ingénieurs peut espérer retrouver du travail dans la haute technologie à Cannes ou Sophie Antipolis. Pour le reste, il n'y a plus d'offres d'emploi. Alors, il faudra partir aux États-Unis, en Allemagne ou en Chine et les manifestants n'en ont pas envie. Ils veulent rester ici avec leur famille. Ils souhaitent que les élus et l'État persuadent des sociétés étrangères de venir s'implanter ici. On a quand même un pôle de compétitivité, donc il n'y a rien qui empêcherait des entreprises de venir. Et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est venez, on est prêt à travailler pour vous, on est motivé, on est compétent, on est très bien formé, donc venez. Justement, une délégation d'employés a été reçue à Paris aujourd'hui par Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif a expliqué qu'il était sérieusement en contact avec des sociétés qui pourraient venir s'installer sur la Côte d'Azur, mais il n'a pas révélé leur nom pour ne pas faire échouer des négociations. Une initiative nationale qui s'ajoute aux réunions locales avec la préfecture et les élus, mais qui pour certains licenciés arrive bien trop tard. Visiblement, rien n'a été fait, c'est-à-dire que depuis les 4 derniers mois où on attendait d'avoir des décisions avec la région et les personnes, en fait, on voit bien que pour l'instant, rien n'est fait, donc on attend clairement quelque chose. Tous les manifestants ont planté leur croix sur un carrefour en pensant aussi aux 150 employés de petites entreprises sous-traitants de Texas et qui vont aussi perdre leur emploi et dont on parle très peu. De son côté, la direction de Texas Instruments n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais dans le cadre d'un plan de revitalisation, elle rappelle qu'elle va verser plus de 7 millions d'euros prochainement pour trouver des solutions de reclassement ou de reconversion pour le personnel. Toujours au chapitre social, cet appel au débrayage aujourd'hui dans les centres de santé publics, débrayage d'1 heure à l'appel de la section santé de Force ouvrière. Le syndicat dénonce la diminution des budgets, la détérioration des conditions de travail et la mauvaise prise en charge des patients. Des tracts ont été distribués à l'entrée des hôpitaux varois comme à Toulon ou encore à Draguignan où se sont rendus Francis Mallory et Pierre-Olivier Casabianca. Bonjour monsieur, une journée d'action nationale Force ouvrière pour dire non à l'austérité, pour la défense du service public hospitalier. Distribution de tracts, sensibilisation du personnel et des patients.